Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir des PC gamers qui sont déjà montés avec Windows. Donc c'est une vidéo qui va être surtout réservée à ceux qui n'arrivent pas à monter leur PC ou que ça leur fait vraiment peur. Et installer Windows ça peut paraître vraiment très compliqué pour certains. Donc j'ai sélectionné 8 PC gamers qui valent vraiment le coup. Donc je vais vous montrer la preuve, j'ai fait les mêmes configurations sur le Configomatic chez Topachat. Donc on va voir vraiment la différence de prix. Et je vais vous parler au moins des points positifs et négatifs des PC, qu'on va voir tout ça ensemble. Donc c'est parti. Donc j'ai oublié de vous préciser que tous les PC que je vais vous présenter ont une garantie de 2 ans, et bien sûr tous les liens je les mets en description. Donc on commence avec le moins cher que je vais conseiller pour 459 €. Donc un PC, on va faire le tour des composants déjà, c'est de l'AMD FX 610, donc c'est un Seeker à 3,9, c'est vraiment très moyen. Donc je suis honnête avec vous, c'est très moyen comme processeur. Par contre il a une bonne carte graphique qui est vraiment correcte, une GTX 1050, 8 Go de RAM DDR3 1600, 2 Tera de stockage, c'est vraiment très bien, le Windows 10 Pro, un lecteur graveur DVD, donc 459 €, expédié par Amazon, donc livraison gratuite. On va descendre tout en bas, à chaque fois il faut descendre, il y a vraiment la liste vraiment exacte des composants, c'est ça qui est bien. C'est pas de la triche, c'est ça qui est bien avec tous les PC que je vais vous présenter, c'est pas de la triche, il y a vraiment tous les composants qui sont bien indiqués. Donc j'ai fait cette configuration là chez Topachat, donc je remonte déjà au PC qu'on fait le tour. Donc ce type de PC déjà on pourra faire tourner tous les jeux du moment en 1080p, ce sera du faible. Vous attendez pas à mieux que ça, et vraiment si c'est un jeu qui est super exigeant, ce sera du 720p. Donc la même configuration là, chez Topachat, 499 €, donc, sauf que la différence c'est qu'il n'y avait pas le FX 6100, j'ai mis le 6300. Sinon tout le reste pareil, vous voyez, disque dur de 2 Tera, etc. J'ai mis l'alimentation le moins cher j'ai trouvé, j'ai mis le boîtier le moins cher j'ai trouvé, etc. J'ai mis tous les composants les moins chers j'ai trouvé, donc 499 € contre 459, donc là c'est vraiment, pour moi c'est une bonne affaire, c'est vraiment le PC que je conseille pour le premier prix. Alors on monte en gamme avec un PC à 599 €. Alors c'est un PC déjà qui est assez conséquent, j'avais fait une configuration à 600 €, qui était un petit peu mieux que celle-là, je vous avoue, ça c'est sûr. Donc on a à bord, pareil, hein, par contre le look est très joli, ça c'est vraiment tel quel qu'on va le recevoir. Là il n'y a pas de triche sur cette marque, c'est une marque que j'ai découverte qui est très récente, une marque allemande, d'ailleurs tous les PC sont allemands, Hunkermann Computer. Donc ce sera typiquement le PC que vous allez recevoir ici, que ce soit la carte graphique, c'est la Mini MSI, le ventira de stock, etc. Le boîtier, tout sera exactement pareil, le lecteur DVD, etc. Donc on a un AMD 950, donc le tout nouveau sur plateforme AM4. Donc ça peut être très bien parce que c'est une plateforme qui va être évolutive, qui va durer jusqu'à 2020. Nous avons une GTX 1050 Ti, donc on pourra jouer plus en 1080p entre faible et moyenne qualité, donc c'est un petit peu mieux que le PC précédent. 8 Go de DDR4, un SSD de 240 Go, Windows 10, une lecteur de carte. Donc voilà, c'est un très bon PC, moi je trouve. Franchement, il est super cohérent pour 600 €, avec un SSD en plus. Donc le seul problème de ce PC, c'est qu'on va être limité par le stockage. Donc peut-être plus tard investir par un disque dur d'1 Tera, donc qui coûte 45 € environ. Donc la liste des composants qui est en bas, donc on voit bien très bien ce que c'est. Il n'y a pas de triche, c'est tout bien expliqué. On va regarder tout de suite les mêmes composants sur Topachat, 573 €. Donc on passe d'une configuration à 599 € montée avec Windows à une configuration en kit avec le même processeur et tout à 573 €. Donc là on est bien, franchement. Pour le coup, là, on est bien. On va passer maintenant au troisième PC à 669 €. Donc voilà, c'est le look exactement qu'on va recevoir aussi également. Un PC Seeker, donc le FX 6300, GTX 1060 en version 3 Go, 8 Go de DDR3, 1 Tera disque dur. Donc on va descendre toujours pareil, on descend, il y a vraiment la liste des composants tout en bas. Donc il faut savoir, il faut trouver. Donc voilà, j'ai donc la configuration, donc 669 € et maintenant chez Topachat, 573 €. Donc c'est moins cher, on peut faire mieux. Ça vaut le coup, oui et non. Elle est quand même très correcte. Par contre, si à 573 € si on le monte nous-mêmes et qu'on met un petit Windows à 10 €, ça fait 583. Là, ça vaut le coup. Si on a la flemme de le monter, c'est sûr que le PC tel quel déjà, il fera tourner tous les jeux du moment en moyenne qualité 1080p de manière fluide. Donc ça déjà on est tranquille, mais par contre il n'est pas vraiment évolutif. Donc ça c'est un point faible pour ce PC. Il va durer 1 an, 2 ans. Mais après, ça va être plus difficile pour lui, surtout le processeur qui va avoir du mal à suivre. Alors quatrième PC, on monte avec un très bon PC Hunkermann toujours, i5 7500, GTX 1060 version 6 Go, etc. Il a le look comme ça que vous allez recevoir, tout blanc, il est
Franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. En plus, on voit très bien la carte graphique, c'est une Asus. Une GTX 1060 en version 6Go, donc on va voir ça en bas. Tous les détails, donc 879 €, ça commence à être un sacré budget. On a intérêt d'avoir un PC qui tienne vraiment la route à ce prix-là. Mais je vous dis tout de suite, ce type de PC, on peut jouer en 1080p de façon élevée et même certains jeux en ultra. Donc la liste des composants, elle est bien détaillée. C'est sûr que la carte mère, c'est une basique. La carte graphique, une très bonne Asus Dual Graphics, celle qu'on voit tout en photo. C'est pas de la triche, hein. En plus, on a un SSD, donc un point faible encore pour les configurations de chez Ankerman, c'est qu'il y a un SSD, c'est très rapide. On a un SSD qui est vraiment un PC qui est très fluide. Mais par contre, au niveau du stockage, on peut être limité, donc il faudra investir un petit peu plus tard vers un disque dur. Donc la même config pour un petit peu plus cher ici. Donc vous voyez, regardez bien les composants que j'ai pas triché, 921 €, un PC en kit. Donc vraiment là, pour le coup, on a un PC qui vaut vraiment le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus je le trouve très joli, alors que là j'ai choisi vraiment du bas de gamme au niveau boîtier, etc. Donc pour moi, ce PC, c'est un très bon point, c'est un très bon PC pour 879 €. Autre PC de la marque toujours Ankerman, ici, donc il a le même look sauf qu'il est noir. Il est noir, on est sur du AMD, donc un petit peu plus cher, pas beaucoup plus cher, sauf qu'ici on a le très bon Ryzen 5 1600. C'est un processeur qui est vraiment super polyvalent, on peut faire du montage, du streaming, de l'encodage, du gaming, et en plus on a 16 Go de RAM sur ce PC. Donc ça c'est un gros point positif. Le seul point faible, toujours pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a 240 de SSD, 240 Go, donc ça peut être vite à l'étroit, donc c'est pareil, on va dépasser les 1000 € si on achète un disque dur, mais toujours pareil, il ne triche pas du tout sur les composants. Donc pareil, on descend tout en bas et on voit très bien la liste des composants. Donc voilà, même jusqu'à la marque de la carte des barrettes de mémoire, des DDR4 2400. Donc pareil, on va comparer à 1056 € carrément, 1056 €. J'ai mis exactement le même processeur, la même carte mère. J'ai mis de la DDR4, par contre, elle est un petit peu plus chère sûrement parce que j'ai pas trouvé la premier prix. Et voilà, la même carte graphique, disque dur, SSD plutôt, etc. J'ai tout mis pareil et même le boîtier les mêmes moins beau pour plus cher. Donc là, Ankerman pour moi c'est positif, c'est une nouvelle marque que j'ai découvert qui est vraiment très positive. Autre PC de chez Megaport, pareil, toujours une marque allemande, toujours garantie 2 ans, ici avec un très bon processeur, le i7 7700, GTX 1066 Go, 16 Go de DDR4, 1 Tera de disque dur, là on est un peu plus confortable. Le boîtier c'est celui-ci, hein, le Corsair Carbide Spec 01, toujours pareil, on descend tout en bas pour voir. La carte mère, c'est une Asus bas de gamme et qui sera mise à jour, bien sûr. Carte PCI, il y a le Wi-Fi sur celui-ci. Donc, on va comparer. Donc, et on est à 1033. Donc, ce qui est vraiment raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. On paye 60 €. Par contre, j'ai oublié de préciser, bien sûr, c'est que de temps en temps, chez Top Achat, il y a des petits codes à rentrer. Des fois, en moyenne, c'est 5-6% de réduction. Donc, faut en tenir compte aussi également quand vous faites votre choix de PC. Mais quand on fait un montage plus le Windows chez Top Achat, il faut rajouter environ 150 €. Septième PC que je conseille toujours de chez Megaport avec 1300 €. Donc là, c'est exactement la même base que tout à l'heure, sauf qu'on a le i7 7700K qu'on pourra overclocker, et en plus de ça, nous avons un SSD Samsung de 250 Go, donc la référence du moment. Toujours pareil, le même boîtier, etc. Même alimentation. Donc je vais mettre tout ça pareil, on va comparer donc 1300 €. Et on a un PC qui est 100 € moins cher, avec exactement les mêmes composants, tout pareil. Vous pouvez même contrôler par vous-même, j'ai mis tout pareil, au mieux, au plus proche en tout cas. Pour 100 € de moins, je trouve quand même que c'est un PC qui vaut vraiment le coup, manquera plus tard. Le point faible sur ce PC, ce sera de mettre un ventirad qui tienne la route, parce qu'on va pouvoir overclocker grâce à la carte mère. Ils ont eu même l'idée de mettre un chipset Z270 pour le coup, pour pouvoir overclocker. Donc le seul inconvénient de ce PC, si on l'achète, c'est plus tard mettre un petit ventirad ou un bon ventirad pour pouvoir monter son processeur jusqu'à 4,8 et pourquoi pas jusqu'à 5 si on tombe sur un bon CPU et un bon refroidissement. Dernier PC que je vais recommander ici dans ma sélection, le 8ème, toujours la même base, sauf qu'ici on a quand même une carte graphique qui est beaucoup plus puissante. Donc ici on va pouvoir tâter le 1080p sans problème en ultra, voire même le 1440p en élevé. Donc on a une bête de course pour 1449 €. Donc là, par contre, il n'a aucun point faible pour moi sur ce PC, hormis toujours pareil le ventirad. Toujours en bas, on descend, il y a bien la description en détail, toute la description. Là, on est passé une alimentation de 550 watts, toujours la VS de chez Corsair. Donc 1449, on compare par rapport à Top Achat, 1384. Donc pareil, c'est quand même 100 € moins cher, enfin 80 € moins cher. Mais voilà, le PC il est monté. C'est toujours mieux de monter son PC soi-même, ça revient toujours moins cher d'installer Windows, etc. Mais tout le monde n'est pas capable, tout le monde ne se sent pas en confiance de le faire. Là, on a quand même des PC qui sont déjà montés pour les amateurs. Des PC montés, franchement, il y a du choix. Voilà, 459 €, 599 €, 669 €, 879 €, 989, 1099,
1299 et 1449. Donc j'ai sélectionné pour tout budget. Franchement, c'est intéressant pour celui qui ne sait pas monter son PC. Orientez-vous vers ça, garantie de 2 ans. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère, honnêtement, en tant que passionné, je préfère monter mes PC moi-même. J'ai essayé au début, j'ai essayé tout seul de faire. J'ai regardé des tutos, etc. Lancez-vous si vous vous sentez prêt. Lancez-vous, ce sera toujours moins cher. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours moins cher. Il y a toujours moyen d'acheter vos composants à gauche, à droite pour pouvoir baisser les prix. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, je pense que cette sélection de 8 PC est faite pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Merci à tous. Ciao, bye!